Cet instant saint, je voudrais te le donner. Il semble pour nous être une grande tâche de se consacrer chaque instant au Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il donnait chaque moment au Saint-Esprit. Et ça devient plus simple si nous nous concentrons simplement de le faire dans l'instant présent. Simplement maintenant. Je te donne maintenant la guidance. Je donne maintenant ma vie à mon guide intérieur. Pas demain, pas dans 2 minutes ou dans 5 minutes, mais exactement maintenant. Chaque fois lorsque nous pensons à cela, nous sommes dans l'ici et maintenant et nous pouvons que donner maintenant notre vie au Saint-Esprit. Nous pouvons nous seulement laisser notre guidance intérieure, notre guidance à notre enseignant intérieur. Lorsque nous pensons à l'avenir, nous ne pouvons pas le faire. Lorsque nous disons « Oh, comment je devrais faire cela, oh là là », et comment ça devrait fonctionner. Et si il y a ma famille, il y a mon travail, il y a mon argent, ma maladie, comment ça devrait fonctionner tout cela. Je dois contrôler ça d'une manière ou d'une autre. Oui, ça ne fonctionne pas. L'autocontrôle nous a amenés dans cette misère. Notre propre volonté, notre idée d'être autonome nous a amenés exactement là où nous ne voulions pas être. Il est vraiment très simple, exactement maintenant. Tu m'écoutes exactement maintenant ici. Et tu es maintenant dans l'accord, tu es d'accord de lui laisser maintenant la guidance. Tu vois que c'est pas difficile, exactement ici et maintenant. 2 à 5 secondes, nous voulons laisser nous guider. Nous commençons avec des micro-pas. Et avec ces micro-pas, il s'agrandit à un moment donné, tôt ou tard, à 24 heures par jour. Mais nous devons commencer avec les micro-pas. Et à ce moment même, et dans cette leçon 361 à 365 est écrit cela. Cet instant saint, je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Certain que ta direction me donne la paix. Et commencer avec ces micro-pas et de s'orienter encore et encore. Peut-être t'aimerais faire ça chaque heure. Tu dis, ok, j'aimerais me vraiment orienter chaque heure après cela. À ce moment-là, nous fermons nos yeux, nous nous arrêtons, nous faisons une pause. Nous prenons une grande respiration et nous nous souvenons ce que nous voulons véritablement. Et lorsque nous faisons cela, nous allons arriver dans une perception totalement nouvelle. Nous allons arriver dans une réalité qui n'a rien à voir avec ce que nous avons pensé jusqu'à présent sur nous. Qu'es-tu véritablement? Et nous allons constater que ce n'est plus qu'un concept. De s'arrêter, ces micro-pas t'amènent vraiment au point, un point
où tu constates que tu n'es pas le problème, que le problème est cette volonté étrangère. Tu n'es pas la maladie, tu n'es pas les soucis d'argent, tu n'es pas ce conflit relationnel. Et ça, c'est la volonté étrangère. Et nous sommes apparemment tellement habitués à cette voix en nous que nous mettons peu en question ce que nous pensons sur nous ou ce que nous pensons sur les êtres, sur les autres personnes. Imagine-toi une fois vraiment qu'aucune pensée sur toi ou sur une autre personne est réelle. Ou sur une situation, ou sur un événement, que rien est réel, aucune pensée est réelle. Tu vois par exemple des événements dans ce monde, par exemple des crashs d'avions. Avec quel regard tu regardes là-dessus? Est-ce que tu regardes avec effroi? Est-ce que tu regardes avec curiosité? Est-ce que tu regardes avec peur sur ça? Guéris ces choses dans ton esprit, 2 à 5 secondes. Dis-toi, cet événement, je veux te l'offrir, je veux te le donner dans cet instant même. Saint-Esprit, dans cet instant même, j'aimerais te donner mon conflit relationnel. Et tu vois, l'ego ne trouve sans cesse des événements où nous pouvons nous perdre dans ce rêve. Il y a sans cesse quelque chose qui se passe dans ce monde. Et les nouveaux médias, ils ont des avantages parce que nous pouvons nous informer d'une façon comme ce n'était pas possible jusqu'à présent, mais en même temps, nous pouvons nous perdre dans ces nouveaux médias. Il y a toujours un pape d'Apocalypse qui apparaît, qui te raconte sans cesse que quelque chose va aller mal, que les pouvoirs ne veulent pas, qu'il y a des grandes forces qui ne veulent pas que tu sois heureux, qu'il y a une institution qui aimerait que tu reçois pas certaines informations pour te garder dans une petitesse, par exemple, et ainsi de suite. Et ensuite, tout le monde répète cela. Ces soi-disant experts dans les illusions, ils sont en train de répéter, de blablater ça. Plus grand et ce bavardage, plus qu'on répète cela, plus que tu as des clics et plus que tu viens connu. Et les titres à la une doivent devenir de plus en plus spectaculaires pour que nous tournons vers ça aussi, vers ces informations. Il s'agit des clics, le nombre des clics. Et nous pouvons au lieu de cela nous arrêter. Et nous pouvons nous arrêter avec des micro-pas pour enfin arriver au grand pas. Nous sommes tous quelque part établis dans des modèles de pensée. Lorsque nous sommes ici avec les nouveaux médias, ça te confirme uniquement avec un algorithme ce qui t'intéresse. Ça te confirme toujours ce qui t'intéresse. L'algorithme
te montre sans cesse les mêmes scénarios. Mais c'est la même chose avec ta vie. L'algorithme de ton esprit te démontre sans cesse les mêmes scénarios pour que tu te perdes dans ce rêve. Et dans les nouveaux médias, l'algorithme est établi pour que tu consommes de plus en plus ces nouveaux médias, pour que tu restes croché dans ces soi-disant choses intéressantes qui se démontrent. Tout suit un algorithme. Et à un moment donné, c'est toi-même qui es l'algorithme, tu ne le constates pas. À un moment donné, tu es tellement emprisonné dans cet algorithme d'esprit que nous appelons la vie et tu ne le constates pas. Plus que tu crois et tu penses à une chose, plus que ça va se démontrer, ça devient une évidence. Par exemple, tu as un intérêt pour les extraterrestres. Tu vas trouver partout des informations qui existent. Ou il y a ou peut-être le thème, le thème des crises financières t'intéresse et tu vas également trouver cela partout. Ou tu vas trouver tout un coup t'intéresser pour des manigances politiques et tu vas trouver ça partout. Tout ça va être démontré pour te maintenir dans ce rêve. C'est la même chose dans ton esprit que dans les nouveaux médias en ligne qui veulent t'attacher à leurs informations. Avec l'algorithme, et nous devenons des smartphones sur deux pattes. Et nous ne le constatons pas. Et après, nous nous racontons qu'il y a des implants. Et après, tu vas à nouveau trouver assez d'informations sur les implants qui t'étaient injectés par des vaccins. Et tu vas à nouveau trouver assez d'informations que c'était ainsi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, où soudainement tu parles avec un extraterrestre, tu deviens quelqu'un de connu. Youhou! Quel délire! Tout est qu'un rêve. Tu peux vraiment tout rêver dans ce algorithme d'esprit qui est l'ego. Et comme déjà dit, qui s'intéresse pour quelque chose de particulier, il reçoit sans cesse à travers l'algorithme de l'ego tout servi pour te maintenir dans ce rêve. Par exemple, un pêcheur qui part tous les matins en mer, il s'intéresse pour des choses totalement autres et il s'intéresse d'où vient le vent, quel météo il y a, comment est la température de l'eau, comment sont les courants. Il connaît cela et il se préoccupe avec cela et puis il reçoit toutes les informations. Et un surfeur, il reçoit à nouveau des informations totalement différentes. Ou un parapentiste
ou un ouvrier de chantier reçoit aussi d'autres informations selon leur intérêt. Et c'est là pareil avec les habitants de jungle ou les habitants des déserts. Et ainsi, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui t'intéresse véritablement? Qu'est-ce qui t'intéresse véritablement? J'aimerais te poser une question. Si tu ne pourrais pas échouer, que ferais-tu véritablement? Que ferais-tu vraiment? Si tu ne pourrais pas échouer, quoi te tient vraiment à cœur que tu voudrais vraiment le faire? Moi, il m'arrive directement l'idée de regarder uniquement avec un regard béni sur le monde, d'être uniquement correct aimant, d'uniquement regarder avec un regard de pardon et d'amour sur les choses. Dans le passé, j'aurais pensé, j'ai besoin de plus d'argent. Ça, c'est sûr. D'avoir une relation, une meilleure relation à notre partenaire de vie, ou quelque chose aurait dû changer dans la vie. Aujourd'hui, cette façon de penser, ça s'est totalement déplacé, mes pensées. J'aimerais voir la paix dans le monde. Et qui peut m'empêcher de cela? Qui peut empêcher cela? Personne. Il n'y a vraiment personne qui peut m'empêcher de cela. Par contre, si j'aspire à des choses du monde, je trouve partout des obstacles. L'algorithme de l'ego va me confirmer les obstacles. Quel héritage aimerais-tu laisser? Quel héritage aimerais-tu laisser? Nous savons que nous avons reçu un héritage de Dieu. Dieu nous a tout donné, mais vraiment tout. Il ne peut rien retenir parce qu'il est qu'amour. Tu portes son héritage dans ton esprit. Quel héritage aimerais-tu laisser? Et si tu te poses vraiment ces questions, tu peux vraiment arriver à des réponses très intéressantes. Et tu vas probablement arriver à des réponses qui n'ont rien à voir avec ce que le monde considère comme important. Mais soudainement, tu es prêt de vouloir accomplir les souhaits, les désirs profonds de ton âme. De vraiment accomplir cela. Et tu peux le faire. Si tu poursuis ce plan, si tu accomplis vraiment le désir profond de ton âme, à ce moment-là, ça va réussir. C'est certain que ça va réussir. Parce qu'en Dieu, tout but est certain. Et dans l'algorithme de l'imitation, tu trouves uniquement
l'incertitude. Tu trouves seulement encore d'autres limitations. Peu importe ce que tu atteins, ce que tu réussis, ce n'est jamais suffisant. Par exemple, pour un président d'un grand pays, c'est pas suffisant, ça doit encore continuer. Ça doit encore continuer. Après, tu dois devenir encore un président plus grand qui a existé jusqu'à présent, et ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. Et ainsi, nous tournons sans cesse cette roue de l'ego et nous poursuivons un algorithme qui nous amène avec certitude à un lieu où personne ne veut y aller, dans la mort. Et nous pouvons rendre réel tout cela dans ce rêve. Quel héritage aimerais-tu laisser? Et si tu ne peux pas échouer, qu'est-ce que tu feras vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aimerais-tu donner au monde? Qu'aimerais-tu donner au monde? Préoccupe-toi avec ces questions. Et ensuite, oriente-toi après cela. À ce moment-là, soudainement, l'algorithme des limitations va disparaître de ton esprit. Et tu vas reconnaître la connaissance de ton âme. Tu vas te reconnaître en tant que lumière, en tant qu'amour que tu es encore à jamais. C'est ton héritage que personne ne pouvait t'enlever. Mais qui sont simplement oubliés dans ces idées du monde, tu t'es perdu là-dedans. Et lorsque tu as reçu les réponses selon ces questions, à ce moment-là, arrête-toi. Arrête-toi pour quelques instants. Et reste dans cette idée d'esprit. Ce que tu as donné au monde, visualise cette réponse et ton âme va pouvoir te soutenir dans cela. La volonté de Dieu va pouvoir te soutenir dans cela. Cette vérité, de visualiser cette réponse est un outil très utile, c'est un outil spirituel, un outil d'esprit qui est souvent utilisé pour des choses limitées. Nous visualisons sans cesse l'algorithme de l'ego. Et nous sommes étonnés pourquoi les mêmes choses nous arrivent sans cesse. Mais si tu t'ouvres à tes réponses intérieures et tu utilises ta force d'esprit, ta force spirituelle, et tu visualises les réponses que tu as reçues, tu vas pouvoir vraiment
trouver un outil d'esprit, un outil spirituel énorme, et tu vas libérer ça, qui va t'amener au lieu avec une vitesse de lumière où tu veux véritablement aller. Visualiser, c'est une activité d'esprit, une activité spirituelle. Tu as une image dans ta tête, par exemple, oh, cette femme, cet homme, cet argent, cette voiture, cette maison, et choups. Et nous sommes de nouveau emprisonnés dans cet algorithme. Qui nous confirme ce que nous avons besoin. La visualisation est une activité de l'esprit, une activité spirituelle. Chacun d'entre nous visualise tout au long de la journée, presque à chaque instant. Nous sommes occupés avec nos visualisations. Il s'agit toujours des choses limitées. Et tu vas expérimenter, selon l'algorithme, ces choses limitées. Et ainsi, ouvre-toi dans la réponse de ton âme. Ouvre-toi à l'âme vraiment. Et reste un moment. Visualise-toi la réponse, quel héritage tu as à donner au monde. Visualise que rien peut t'empêcher et sois étonné quelle force se développe en toi et que tu trouves soudainement d'autres réponses à des situations que tu as cru que tu étais emprisonné ou que tu étais seul. Permets-toi la force de la visualisation, la force de l'esprit, de vraiment utiliser cette force pour des choses que tu veux véritablement. Et à ce moment-là, nous nous réduisons plus sur un soi perdu, sur une idée, je suis une victime du monde et je dois d'une manière ou d'une autre me débrouiller. Non, nous faisons nous-mêmes, en tant que victimes. Nous nous rendons petits nous-mêmes, nous nous réduisons sur des choses que nous ne voulons pas. Avec les images que nous reproduisons sans cesse. Dans ce cours, nous avons entendu que tu es un faiseur d'images. C'est une force d'esprit que tu libères sans cesse. Et en général, tu te racontes les mêmes histoires. Formulées autrement, tu envoies les messagers de la petitesse, du manque, du stress relationnel. Tu envoies ces messagers et il revient vers toi suite à l'aide de tes sens. Et que c'est la réalité, que cela va arriver. Et ainsi les choses se produisent qui se démontrent. Ainsi tu expérimentes ton partenaire de vie lorsque tu te lèves toujours de la même façon.
à travers tes modèles de pensée, à travers ton algorithme. Simplement, si tu communiques d'une façon nouvelle, d'une façon aimante, tu vas expérimenter ton partenaire d'une autre façon. Fais-lui des compliments. Vois-le en ce qu'il est véritablement. Permets-toi, avec ces micro-pas, de reconnaître ce qu'il est. Saint-Esprit, qu'est-ce qui est mon partenaire de vie à cet instant, maintenant, à cet instant présent? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'est cet événement dans cet instant présent? Montre-le-moi, moi je ne le sais pas. Et ainsi tu reçois des informations totalement nouvelles qui te rendent heureux. Sois ouvert pour ton Saint-Esprit, maintenant, exactement maintenant, et pas plus tard, pas plus tôt, mais exactement maintenant. Tu n'as que cet instant présent. Laisse prendre le contrôle à ton Saint-Esprit. Donne-lui tout le contrôle. Quand? Maintenant. Et ainsi, tout devient une tâche faisable et facile, où tu vas avoir du plaisir. À ce moment-là, c'est plus une charge ou un fardeau. Oh, je devrais penser au Saint-Esprit, ou j'ai oublié de nouveau, ou j'aurais dû. À ce moment-là, c'est plus de charge ou un fardeau, mais c'est un plaisir, un bonheur. Et c'est ce bonheur que tu désires et tu apprends avec joie. Et à ce moment-là, qui apprend avec joie ne peut plus échouer. Apprends avec joie, avec les micro-pas du Saint-Esprit. Et à ce moment donné, l'algorithme d'amour va se présenter dans ton esprit. Et à ce moment-là, tu veux uniquement encore voir l'amour. Et à ce moment-là, tu vas connaître seulement encore sa guidance et son bonheur. Comme le cours te dit, tu es la joie, c'est ton héritage. Et nous sommes ici pour transmettre cet héritage, de le passer plus loin, toi comme moi. Mais si nous retenons cet héritage et nous nous occupons plutôt avec notre algorithme de l'ego et nos mondes obscurs et ténébreux, à ce moment-là, nous allons uniquement expérimenter où nous dirigeons notre esprit. À quel moment tu trouves la paix? À quel moment tu trouves le bonheur? À quel moment le rêve se termine? À quel moment tu peux avoir une relation sainte? À quel moment tu vas être totalement en pleine santé? Uniquement maintenant.